Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons le travail sur notre album pétillant avec une nouvelle interaction qui est un volet qui s'ouvre vers le haut, sous lequel on vient placer un cadre évidé et il y aura une petite flippette qui fermera l'ensemble. Nous avons besoin d'un papier, 160 grammes peut suffire, de 13,5 sur 11 cm. Sur les 11 cm, d'un seul côté, on fait un pli de 1 cm. On n'a pas besoin de biseauter et on marque bien le pli. Ça va venir se positionner ainsi sur la page. On viendra donc coller un cadre évidé que je vous laisse faire. C'est exactement le même type de cadre que l'on a déjà réalisé. Donc un papier de 13,5 par 9,5 et on évide au centre un cadre avec 1 cm de bordure. On prépare un petit onglet sur lequel viendra se fixer la flippette. On découpe donc un papier décor de 3 cm de large sur 6 cm de long. Sur les 3 cm, on le plie en deux et au niveau du pli, on vient faire des arrondis. Alors on peut utiliser ce type de perfo qui change un petit peu la forme de l'arrondi. C'est un peu plus élaboré que le rond classique. Et l'onglet viendra se positionner sur ou sous le cadre, mais en tous les cas sous le volet. Il dépassera suffisamment pour que l'on vienne y piquer une flippette. Donc c'est ce type de petit objet, on va dire une tige avec des formes plus ou moins arrondies. Alors pour ma part, j'ai trouvé une alternative qui est une décoration en métal que j'ai vraiment depuis très longtemps et il se trouve qu'elle a un petit trou au bout, donc elle peut faire office de flippette. Ça c'est bon à savoir, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les flippettes classiques, on va dire, que l'on trouve dans le commerce. On peut détourner certains objets pour faire la même action. En plus de la flippette, on a besoin d'un brad pour pouvoir la fixer à notre onglet papier. On met tout cela en forme, on vient coller en premier notre volet, je vais l'appeler comme ça. Moi, je vais le placer plutôt vers le haut parce que les décos que j'ai déjà mis sur ma page, je ne veux pas les cacher. Donc vous, après, c'est laisser libre. Vous faites comme vous voulez, il faut simplement ne pas le mettre trop bas, sinon il n'y aura pas la place de mettre votre onglet. On pense bien à maroufler et à essuyer l'excédent de colle et on vient ensuite installer le cadre évidé. Alors avant de le coller, on teste bien que le volet qui sera bas dessus le recouvre totalement et que le cadre ne va pas dépasser de ce volet. Sinon, il faudra raboter ce qu'il y a en trop. D'autre part, le cadre, on fait attention de ne pas le coller totalement près du pli de notre volet. Comme d'habitude, on laisse 1 millimètre de décalage de façon à ce que notre volet puisse s'ouvrir et se refermer sans problème. Une petite astuce pour moi, une fois que j'ai trouvé la bonne position, je bloque mon cadre avec mon réglé, comme ça, une fois que mon cadre va être totalement encollé, vu que la colle sèche quand même assez vite, normalement, je ne devrais pas perdre de temps à essayer de bien le repositionner. Je vais venir le caler directement contre le réglé, ça me fait gagner un petit peu de temps. Bon, après je dis ça, mais en fait je suis tellement tatillonne que même quand c'est positionné correctement du premier coup, je peux pas m'empêcher de le tripoter et du coup j'aggrave la chose alors qu'elle était bien faite du premier coup. Bon, ça porte pas trop à conséquence et c'est pas grave. J'essaye de me corriger, hein, mais voilà. Alors là aussi, on a la possibilité de mettre une photo 6 par 9 ou une photo 9 par 13. Dans les deux cas, je trouve ça reste très joli. On installe maintenant l'onglet. Il est un petit peu à cheval sur le cadre, mais il doit ressortir suffisamment sous le volet pour nous laisser la place de venir installer notre brad et notre flippette. On marque le petit trou, on le reporte sur notre onglet, on ouvre notre onglet en deux parce qu'on ne va pas le percer des deux côtés et on ne perce que là où on a fait la petite marque. On insère le brad dans le petit trou de notre flippette, puis l'ensemble dans le trou de l'onglet.
À l'arrière de l'onglet, on ouvre les petites pattes du brad pour qu'il reste bien bloqué et on referme notre onglet. Avant de coller, on va venir tester. Donc on se remet en position, on pivote la flippette vers le bas pour pouvoir refermer notre volet et on doit positionner le brad 1 mm en dessous du volet. Il ne faut pas que le brad touche le volet. Alors parce qu'en fait, le brad, malgré qu'il soit fixé dans du papier et qu'il va y avoir de la colle qui va refermer ce papier, il subsiste malgré tout un très petit jeu de mouvement. Et il peut arriver, parfois, c'est pas systématique, mais ça peut arriver, que ce petit jeu fasse que votre brad va très légèrement se déplacer et il est à même de bloquer votre volet s'il est trop près de celui-ci. Donc maintenant qu'on a fait nos petits repérages, on peut venir coller, refermer notre onglet. On prend le temps de bien maroufler, que ça prenne bien partout. On le remet en position sur notre cadre, le brad légèrement sous le bas du volet. Et là, moi, pour éviter de faire des petites marques au crayon, j'utilise de nouveau mon réglé. Et je vais déterminer que la graduation au 12 correspond au positionnement de mon onglet. En même temps, ça m'aide à essayer de le coller relativement droit. Une fois que c'est bien sec, on attend quand même un petit peu avant de pouvoir manipuler la flippette et vérifier que tout s'articule bien. Sur le dessus, moi personnellement, comme cet album n'est pas pour moi, de nouveau je vais faire des petits tracés pour indiquer que l'on peut mettre soit 2 photos 6 par 9, soit une photo 9 par 13. Et je fais la même chose pour le verso du volet. Cette articulation, on peut la reproduire sur une autre page d'album dans une version verticale comme ici. Donc la procédure est exactement la même. C'est juste le sens qui change. Je l'ai également refaite ici. Alors ça c'était au départ, hein, quand je pensais pouvoir mettre mes 11 pages en un seul album. Après je les ai dispatchées. Et là je vous montre un peu plus globalement ce que j'ai fait. Ici, je prévois de mettre un cadre simple, comme je vous l'ai déjà montré par ailleurs. En fait, je vais tout simplement reproduire des interactions que l'on a déjà vues ensemble. Après, vous pouvez également piocher dans les interactions qui vous intéressent plus que d'autres et les faire plusieurs fois dans votre album. Alors à ce stade, je me rends compte que je vais être obligée donc de scinder mon album en deux parce que ça fait trop de pages. Je ne sais pas combien vous aurez décidé de faire de pages au final, ce n'est pas un problème, il faut simplement compter au niveau de la largeur de la tranche 1 cm par page plus 1 cm. C'est-à-dire si vous avez par exemple 5 pages, votre tranche devra faire 5 plus 1 cm, soit 6 cm en tout. Si vous avez 8 pages, votre tranche devra faire 9 cm, etc. Et pour ce qui est de la hauteur, c'est la hauteur des pages, soit 16 cm. Pour ma part, j'ai 5 pages, ma tranche doit faire 6 cm de large sur 16 cm de hauteur. Alors, vous verrez que ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est une erreur de ma part, je vous expliquerai pourquoi. La tranche sur laquelle on va pré-coller nos pages, on peut la faire dans le même papier qui a servi à faire les pages.
Pour éviter de faire des petits marquages directement sur la tranche, on va fixer au dos avec du masking tape un petit bout de papier sur le haut, un autre petit bout de papier sur le bas en les faisant dépasser. Et on pourra faire nos petits repères directement sur ces morceaux de papier. Ainsi, on évite de marquer la tranche. Il n'y a qu'un seul repère à faire, c'est à 1 cm du bord gauche en haut et en bas. Alors contrairement à moi qui le fais à 0,5 cm, et c'est là mon erreur. Alors c'est pas extrêmement grave, simplement au final je ne vais pas avoir le même espace entre ma toute première page et la dernière, c'est-à-dire les deux pages qui seront contre les couvertures. Je m'en suis rendu compte, je vous ai fait faire la modification. Ensuite, votre première page viendra s'aligner au niveau de ce petit repère à 1 cm. Vous aurez donc un morceau de tranche de 1 cm et ensuite vous aurez votre page. Encore une fois, contrairement à moi qui ai un petit morceau de tranche de 0,5 cm avant d'avoir ma première page. Ce qui va suivre, vous n'avez pas à le faire, je mets la vidéo en accéléré, mais je vous explique quand même ce qui se passe. L'espace de 0,5 cm qui se situe avant ma première page est assez petit. Si je colle ma page, par la suite je serai obligée de venir mettre un papier décor de moins de 0,5 cm. Je préfère le mettre avant, ça me semblait plus facile. Vous n'avez pas à le faire puisque cet espace pour vous est de 1 cm. 1 cm avec une languette de papier décor, c'est tout à fait gérable. Et donc, au même titre que les goussets et les pattes de collage qu'il faudra venir décorer une fois l'album fini, vous pourrez décorer à ce moment-là ces 1 cm, donc un petit peu moins, qui se trouve avant votre première page. Si toutefois cela vous semblait trop compliqué, libre à vous de faire comme moi, mais pas sur 0,5 cm, sur 1 cm. À partir de maintenant, on peut reprendre le fil normal du montage des pages et on en colle l'avant de la pâte de collage. Attention de ne pas vous tromper de sens. On replie un petit peu la pâte de collage vers l'arrière et on vient s'aligner raccord avec les petites marques que l'on avait faites sur les petits bouts de papier en haut et en bas de la tranche. On s'aligne également bien sur le haut et le bas de la tranche. Et quand on tourne notre page, on voit apparaître la pâte de collage qui se dirige, qui s'oriente vers la droite. On peut à présent retirer délicatement les petits bouts de papier sur le haut et le bas de la tranche, on n'en aura plus besoin. Et on va continuer de coller nos pages les unes après les autres. Alors là, ça va être très facile. On prend notre page, on plie vers l'arrière la pâte de collage et on viendra, une fois qu'elle sera encollée, plaquer notre page contre la pâte de collage de la première page. Si le papier que vous avez choisi pour faire vos pages a un petit peu d'épaisseur, vous allez sentir comme une petite butée naturelle et ça va vraiment simplifier la mise en place. Une fois que le repérage est fait, on peut passer au collage. Donc on applique la colle sur notre pâte de collage et on vient s'aligner contre la première pâte de collage en place. On s'aligne également sur le haut et le bas de la tranche. Et avant que la colle ne prenne trop, on tourne sa page pour voir si elle tombe également en raccord en haut et en bas avec la première. On peut venir habiller la pâte de collage qui se retrouve entre les deux pages avec les languettes que l'on a préparées dans la vidéo précédente. Et comme je l'avais expliqué, si vous souhaitez faire ces décors avec une continuité de design, vous ne le faites pas maintenant, vous attendez que toutes vos pages soient montées pour le faire. Moi, comme je n'ai pas de continuité de design, je vais les faire au fur et à mesure. On passe à la troisième page, même méthode, on plie vers l'arrière la pâte de collage. Et une fois encollée, on viendra la plaquer bien raccord en haut en bas contre la pâte de collage précédente.
On va procéder exactement de la même façon pour coller toutes nos pages. Je mets donc la vidéo un petit peu en accéléré et je vous retrouve pour le collage de la dernière page. Et nous voici rendus à la dernière page. Si tout va bien, il reste sur votre tranche, pile poil à 1 mm près, les 1 cm nécessaires pour coller la pâte de collage de votre dernière page. Si votre tranche se retrouve être un petit peu plus petite que votre pâte de collage, ce n'est pas grave. De la même façon, si, comme pour moi, la tranche dépasse un peu de la pâte de collage, il suffit de venir retirer l'excédent avec le cutter. L'important, en fait, c'est simplement que soient respectés les 1 cm qu'il y a entre chacune des pages. Si ça se joue à 2 mm, ne vous embêtez pas, laissez-le et puis vous viendrez le recouvrir avec un papier décor. Je pose ma dernière languette de papier décor sur ma dernière pâte de collage. À ce stade, si vous aviez attendu jusque-là pour pouvoir faire des languettes dans un papier design qui a une continuité, c'est le moment de recouvrir toutes vos pâtes de collage et vos goussets. Maintenant que le montage des pages est terminé, je vous montre plus en détail l'erreur que j'ai faite au départ de compter simplement 0,5 cm au lieu des 1 cm. Vous voyez que la toute dernière page, elle aura 1 cm d'espace pour aller jusqu'à la couverture. Or, au niveau de ma première page, il n'y a que 0,5 cm. La solution aurait été que je découpe la dernière pâte de collage à 0,5 cm pour équilibrer la position de mon album entre les couvertures. Alors tout ça, évidemment, je l'analyse après coup, mais à l'instant T, c'est bête à dire, mais je n'ai pas vu cette solution. Et bien sûr, comme je n'ai pas pris le temps de la réflexion entre mes deux versions d'album, j'ai reproduit exactement la même erreur, on va dire, pour le deuxième album, avec toujours ce décalage, cette différence entre l'espace de la toute première page et de la dernière. Pour déterminer la taille des cartonnettes de couverture, on remesure très précisément la taille de notre tranche. Alors évidemment, cela va varier en fonction du nombre de pages que vous avez mis. Si comme moi, vous avez 5 pages, vous devez avoir une tranche de 6 cm. Et non 5,5 comme sur la vidéo, je le rappelle, et on sait tous pourquoi. Si vous avez 8 pages, votre tranche doit normalement faire 9 cm. En tous les cas, ne retenez pas une mesure qui soit plus petite, même de 2 mm, que la mesure réelle de votre tranche. Si vous avez 6,2, votre cartonnette ne doit pas faire 6. On fait pareil avec la hauteur. Les pages font 16 cm et on va partir sur une cartonnette de la même taille. Sachez que toutefois, en général, ça se fait de prendre un tout petit peu plus grand. Par exemple, 16,5. Et on fait la même mesure pour la profondeur. Alors là, je ne l'ai pas filmé, mais la mesure que je relève entre l'extrémité de ma tranche et l'extrémité de ma page, et qui doit être la même que la vôtre, est de 17,2. Donc on va partir sur une cartonnette de 17,5. La cartonnette utilisée est celle du type boîte de céréales ou fond de bloc, mais je trouvais qu'elle n'était pas assez épaisse. Et les cartonnettes de gros calendrier l'étaient trop. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'utiliser, parce que j'en ai beaucoup, des chutes, différentes chutes de cartonnettes, alors de même épaisseur, mais de les coller 2 par 2. Et là, j'ai vraiment l'épaisseur idéale pour ce projet. J'y avais jamais pensé avant parce que j'ai jamais rencontré le problème et là, je me suis dit que ça peut être une bonne astuce.
Alors quand on veut assembler des petits morceaux, c'est pas trop compliqué de trouver des chutes qui auront la même taille. Par contre, quand on a des surfaces un peu plus importantes, bien là, on est obligé de composer avec plusieurs morceaux. Ce n'est pas un problème puisqu'au final, on va les recouvrir de watine et de tissu. Donc, il n'y aura aucun impact sur la tenue, la solidité de la couverture. On ne va absolument pas sentir évidemment qu'elle est composée de plusieurs morceaux puisque il y aura vraiment que des micro-millimètres qui sépareront ces différentes parties. Je vous donne les mesures puisque ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Il faut 2 morceaux de 17,5 par 16 ou 16,5 cm si vous voulez une petite marge, et un morceau pour la tranche de 16 ou 16,5 cm par la largeur déterminée par votre nombre de pages. Depuis le début, je parle de 6 cm parce que j'imagine que vous avez fait comme moi un projet avec 5 pages, mais si évidemment vous avez fait 8 pages, il vous faut une tranche de 9 cm. Tout ça, je l'avais expliqué au départ. On va pré-assembler ces cartonnettes pour faciliter le travail ensuite avec le tissu et la watine. Donc sur un morceau de papier, ça peut être un A4 entier ou un petit peu moins du moment qu'il englobe et la tranche au milieu et un petit bout de chacune des cartonnettes sur la gauche et la droite. On colle la tranche en premier, bien bord à bord sur le bas de votre papier. Évidemment, il faut que ce soit un papier relativement droit. Et on vient coller de part et d'autre de cette tranche les cartonnettes en les espaçant de 5 mm. Toujours bien aligné sur le bas. On peut également s'aider de son réglé que l'on positionne ou en haut ou en bas pour faire une base et un guide. Et on maroufle. On coupe l'excédent de papier qui reste en s'alignant bien sur l'ensemble des 3 cartonnettes. Voilà, notre couverture prend tout doucement forme. On découpe un morceau de watine à la taille de l'ensemble de nos cartonnettes. Donc le plus simple, c'est de venir poser la cartonnette sur le morceau de watine. On découpe au plus près de la cartonnette, mais de façon un petit peu grossière, le morceau dont on a besoin. Et sur ce qui est le dos de la couverture, c'est-à-dire le côté où on voit bien le papier, on appose un petit peu partout du double face, un double face qui n'a pas besoin d'être très puissant et qui servira simplement à maintenir la watine en place quand on viendra installer le tissu. Pour moi ici, c'est du double face action. On enlève les pellicules de protection des doubles faces. Et soit
on applique la ouatine bien raccord sur la couverture, soit on vient déposer la couverture bien raccord sur la ouatine. On tapote un petit peu partout sur la couverture pour faire un petit peu adhérer la ouatine sur le double face. Et on redécoupe l'excédent de ouatine tout autour de la couverture. Sur les bords intérieurs de la couverture, on dépose du scotch double face. Alors un scotch double face un peu plus puissant que le précédent. Il servira surtout à maintenir les rembords de tissu que l'on va faire. Pour ma part, c'est un scotch de moquette. On choisit son tissu. Le mien est un peu évidemment raccord avec les différentes couleurs de mes cartes décor. Et on découpe un morceau qui dépasse de 2,5 à 3 cm tout autour de la cartonnette. Ce morceau de tissu, il faut le repasser pour faire disparaître tous les plis. Donc, soit on vaporise l'ensemble du tissu, on insiste là où il y a les plis et on fait un repassage express, on va dire, avec un lisseur à cheveux. Soit on utilise plus classiquement son fer à repasser. L'important étant vraiment de faire disparaître tous les plis. Et voilà, on est fin prête pour la dernière séance de ce tuto dans une prochaine vidéo. À bientôt et en attendant, bon scrap!